Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La capitale burkinabé, Ouagadougou, se remet progressivement de l'attentat du 13 août. Le premier bilan dressé par les autorités judiciaires fait état de 18 victimes et de plusieurs blessés. Restriction du nombre de bénéficiaires des coupons de rationnement alimentaire en Égypte. Une nouvelle mesure décidée par le gouvernement pour réduire les dépenses publiques. Et victoire des écureuils du Bénin face aux Super Eagles du Nigeria lors du dernier tour aller qualificatif des éliminatoires du CHAN de football. Score final 1-0. Le résumé du match dans cette édition. Mais tout d'abord, au Mali, la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, a été la cible de 2 attaques distinctes ce 14 août. 9 personnes, dont un casque bleu et 5 agents de sécurité maliens, ont perdu la vie dans ces offensives. Notons que ces attaques sont survenues à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité en Afrique. Le Burkina Faso est encore sous le choc de l'attentat du 13 août qui a touché la capitale Ouagadougou. Un deuil national de 3 jours a débuté le 14 août en hommage aux 18 victimes et aux blessés. Les autorités judiciaires ont d'ores et déjà dressé un bilan officiel. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au lendemain de l'horrible attentat qui a coûté la vie à 18 personnes au Burkina Faso dans la nuit du dimanche 13 août 2017, les autorités judiciaires dressent un lourd bilan de l'attaque. Selon le procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les corps de toutes les victimes décédées ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Bogodogo. Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiés, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Sans livrer plus d'informations sur les 2 assaillants, armés, on le sait désormais, de fusils d'assaut de type AK-47, le parquet a également déclaré qu'une enquête était ouverte pour situer les motivations d'une telle barbarie. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste, contre X et toute infraction que l'enquête révélera. Le restaurant ciblé par cette attaque est situé sur l'emblématique avenue Kwame Nkrumah, au cœur de Ouagadougou, à quelques 200 mètres du café-restaurant Cappuccino, visé en janvier 2016 par une attaque similaire revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et qui avait fait 30 morts et 71 blessés. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo commenté par Siamlo Victoria Sedji. Également dans l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a entamé une tournée africaine ce 14 août. Il devrait se rendre en Tanzanie, au Rwanda, au Gabon et au Tchad. Un voyage qui devrait permettre le renforcement des projets autour du Nil blanc, avec notamment la Tanzanie et le Rwanda, et d'appuyer le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. L'Égypte qui multiplie les mesures d'austérité en faveur de la réduction du déficit budgétaire. La dernière date du 8 août, le gouvernement a annoncé la restriction de bons de rationnement alimentaire pour les produits de base subventionnés par l'État. Les autorités ont également abaissé le plafond de revenus au-delà duquel les citoyens peuvent prétendre à cette aide. Explication de Sharon Kamara.
Le gouvernement égyptien veut restreindre le nombre de bénéficiaires des coupons de rationnement. C'est dans un décret paru dans le journal officiel que les autorités ont annoncé ce nouveau plan de réforme économique. Celui-ci consistera à baisser le plafond des revenus donnant accès à l'aide de l'État. Désormais, les Égyptiens gagnant au moins 1500 livres égyptiennes par mois, soit 72 €, n'auront plus droit aux coupons de rationnement alimentaire. De plus, les foyers des bénéficiaires ne devront pas excéder 4 personnes. Les mesures d'austérité, elles ont pour but de redresser les équilibres macroéconomiques. Donc, à partir du moment où un État n'arrive pas à avoir un budget équilibré ou avoir une balance extérieure équilibrée, il a l'obligation de procéder à l'austérité. Sur les 93 millions d'Égyptiens, environ 68 millions bénéficient actuellement de ces coupons de rationnement alimentaire, véritable coup de pouce en ces temps de crise économique. Ce décret du gouvernement vise à réduire le déficit budgétaire qui doit passer de 10,9% en 2016 à 9,1% cette année. La restriction des dépenses publiques, tout comme le flottement de la monnaie nationale, font partie des méthodes employées par l'État pour atteindre cet objectif. Les citoyens égyptiens sont pas impliqués. Parce que lorsqu'un pays consomme exagérément les biens alors qu'il ne produit pas, il consomme les biens des étrangers. Est-ce qu'on peut aller ça ne peut pas continuer. Les autorités ne peuvent pas indéfiniment nourrir leur population avec des biens des autres sans prix. En juillet 2017, le gouvernement égyptien avait déjà apporté une mesure de restriction au système de rationnement. Celle-ci concernait la fin de la subvention de la farine de blé utilisée pour la fabrication du pain. Cette restriction devrait permettre d'économiser 8 milliards de livres sur les 85 milliards de livres prévus pour être mises dans le système de carte de rationnement alimentaire entre 2017 et 2018. Dans le reste de l'actualité, le Niger a intégré le 10 août l'Union des télécommunications des États islamiques. Cette adhésion devrait permettre au Niger de bénéficier de la solidarité islamique dans le domaine des télécommunications. Notons que le taux de pénétration des services Internet dans le pays était estimé à 19,06% en 2016. Le dernier tour allait qualificatif des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, prévu au Kenya en 2018, a opposé le 13 août les écureuils du Bénin aux Super Eagles du Nigeria. Une rencontre dominée par les Béninois qui se sont imposés à domicile 1-0. Le résumé du match dans ce reportage de notre correspondant Lifti Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Les écureuils locaux du Bénin ont battu les Super Eagles du Nigeria 1-0 ce dimanche 13 août 2017 au stade général Mathieu Kérékou de Kounou à Cotonou. C'est à la faveur du deuxième tour, aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Kenya 2018. Les Super Eagles ont nettement dominé le premier quart d'heure du jeu, mais les poulains d'Oumar Tchomogo ne se sont pas laissés broyer par l'adversaire et prennent le dessus en nombre d'occasions franches, mais sans trouver le fond du filet avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les occasions se sont multipliées de part et d'autre. À la 80e minute, le Béninois Koko Marcelin Daignon a profité d'une mauvaise relance des attaquants nigériens en provoquant un penalty concrétisé par le capitaine Amama Seibou. On a eu affaire à une grande équipe. Il ne faut pas oublier que c'était une équipe très technique et tactique sur le terrain. Comme je le dis encore, nous on vient de loin. On n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner, donc on a pris le temps de travailler. Ça a été difficile pendant 90 minutes, donc c'est la fin qui compte, on va continuer à travailler. Le Nigeria a joué en première mi-temps avec un seul attaquant. Afin de bousculer la défense béninoise et gagner le match, le staff technique a galvanisé ses poulains et a réajusté le système de la formation avec 2 attaquants. Malgré cette réorganisation, les écureuils se sont imposés au score final. Les 2 ailiers n'ont pas bien fonctionné au début, c'est pour cela qu'en deuxième mi-temps, j'ai dû faire des réajustements. Mais mes poulains ont joué et ça a bien marché. Malheureusement, l'équipe béninoise était très en forme. Rappelons que le Nigérien Odé Stéphane Pius a écopé d'un carton rouge pour agression sur l'arbitre. Le meilleur buteur du championnat nigérien ne jouera pas le match retour prévu pour se jouer à Kano au Nigeria avant le 20 août 2017.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.